Bonjour tout le monde, je continue sur ma lancée, je fais la leçon 19 du cours en miracle, les enseignements du Christ en 365 leçons à pratiquer chaque jour pour changer ta perception et ta vision du monde, pour arriver à une vision juste et belle et vraie de la réalité, que la réalité est Dieu. Enfin, ça c'est moi qui rajoute. Alors la leçon 19, je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. L'idée d'aujourd'hui est évidemment la raison pour laquelle ta vue n'affecte pas que toi seul. Tu remarqueras que parfois les idées reliées à la pensée précèdent celles qui sont reliées à la perception, tandis qu'à d'autres moments l'ordre est inversé. Je répète, donc les idées reliées à la pensée précèdent celles qui sont reliées à la perception. Et des fois, c'est inversé. Tu as une idée, une pensée, tu perçois quelque chose. Et des fois, tu perçois quelque chose et tu as une idée, une pensée. D'accord ? La raison en est que l'ordre n'importe pas. En fait, la pensée et ses résultats sont simultanés, car cause et effet ne sont jamais séparés. Vous entendez cela? La raison en est que l'ordre n'importe pas. Que tu vois ça avant, que tu penses ça avant, que tu aies la perception, la pensée ou la vue, quel que soit l'ordre, la pensée et les résultats sont simultanés. C'est très important. Jésus, dans les évangiles, nous a bien dit ce que tu penses, c'est déjà fait, quoi. Si tu penses, si tu as une mauvaise pensée, c'est comme si tu l'avais faite. Moi, à l'époque, ça m'avait perturbée parce que je me dis que quand même, avec tout ce qu'on pense, on n'est pas sorti d'affaire. Mais ces leçons, c'est pas à pas, pour justement purifier, nettoyer et ne pas adhérer à n'importe quelle pensée et être conscient de nos pensées. Donc je continue sur cette leçon 19. Aujourd'hui, nous insistons à nouveau sur le fait que les esprits sont joints. Cette idée est rarement entièrement bien accueillie au début, puisqu'elle semble porteuse d'un énorme sentiment de responsabilité et qu'elle peut même être considérée comme une invasion dans la vie privée. Or, le fait est qu'il n'y a pas de pensée privée. Vous vous rendez compte? Tout ce que nous captons, toutes les pensées que nous avons, elles ne viennent pas de nous. Quand nous sommes sur la fréquence de certaines mauvaises fréquences, c'est-à-dire quand nous avons des pensées qui ne sont pas bonnes dans le sens où elles ne vont pas nous amener de bonnes choses, eh bien, c'est parce que nous nous sommes mis sur la fréquence d'une certaine fréquence. Voilà. Bon, je continue. Or, le fait est qu'il n'y a pas de pensée privée. Malgré ta résistance initiale à cette idée, tu finiras par comprendre qu'elle doit être vraie et si le salut est le moindrement possible. Et le salut doit être possible parce qu'il est la volonté de Dieu. L'examen d'esprit d'une minute environ qui est requis pour les exercices d'aujourd'hui sera entrepris les yeux fermés. L'idée d'aujourd'hui sera d'abord répétée, puis l'esprit examiné attentivement pour y découvrir les pensées qu'il contient à ce moment-là. Considère chacune des pensées que tu vas découvrir en la désignant par le nom de la personne ou le thème central qu'elle contient, puis garde-la présente à l'esprit en disant. Alors ça veut dire que tu vas fermer les yeux, tu vas
rentrer à l'intérieur de toi et une pensée va arriver, tu vas l'examiner et tu vas la nommer, voir ce que c'est, si tu penses à quelqu'un, à un objet, à une situation, et tu vas dire à ce moment-là, je ne suis pas seul à éprouver les effets de cette pensée au sujet de. Je ne suis pas seul à éprouver les effets de cette pensée au sujet de. Pourquoi? Parce que quand tu penses à quelqu'un, la personne le ressent. Alors si elle est un peu consciente, elle va le ressentir bien, et si elle est très consciente, elle va capter tes pensées. Il n'y a pas de pensée privée. L'exigence de faire aussi peu de discrimination que possible en choisissant les sujets pour les périodes d'exercice devrait maintenant être assez familière. Ainsi, bien qu'elle soit incluse occasionnellement à titre de rappel, elle ne sera plus répétée chaque jour. Dans toutes les leçons qui vont suivre, on va pas te répéter qu'il faut pas que tu choisisses quelque chose en particulier. Pour ton exercice, tu choisis ce qui est là, autour de toi, la réalité. Toute chose est égale. Pensée, objet, voilà. En définitive, c'est l'absence d'ordre sous ce rapport qui rendra la reconnaissance de l'absence d'ordre dans les miracles signifiante pour toi. C'est la sagesse de l'équanimité qu'on essaye de te faire comprendre là. Outre l'application aux besoins de l'idée d'aujourd'hui, au moins 3 périodes d'exercice sont requises en écourtant leur durée si nécessaire. N'essaie pas d'en faire plus que 4. Pas, tout doucement. Voilà. Donc la leçon 19, je ne suis pas seule à éprouver les effets de mes pensées. C'est très important, c'est vraiment très important de comprendre comment fonctionnent les pensées, d'où elles viennent, où elles vont, les effets qu'elles ont, et puis pour arriver après, plus tard dans les leçons, à transcender et à ne plus adhérer à n'importe quoi et à ne pas les suivre. C'est très important de ne pas suivre ces pensées. Si tu les suis sur leur chemin, tu vas raconter des histoires, rentrer dans des imaginations, souffrir et puis tomber dans l'abîme, dans la détresse, la souffrance, etc., etc. Voilà. Donc, chaque leçon est un pas vers la libération de la souffrance et la clarté sans confusion. Sois béni dans ce cours qui t'indique le chemin vers toi-même et comment fonctionne ton esprit